allons vous parler d'une petite poire qui ne paye pas de mine, elle ne se croque pas et pourtant elle est exceptionnelle. Nous allons vous en faire découvrir tous les secrets. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, je crois que Monsieur Pellestor, vous êtes le seul producteur encore en activité de poire sartho. Et là, nous sommes devant un arbre, vous me disiez, qui est exceptionnel. Nous sommes devant le doyen des poiriers sartho du hameau de la Ruine. Donc, c'est un arbre qui a entre 250 et 300 ans. Moi, je suis dans mes 80 ans, je l'ai tout le temps vu de la même façon. Et c'est assez quand même impressionnant, voyez-vous, nous cueillons aujourd'hui sur cet arbre, de savoir que mon arrière-grand-père ramassait déjà des poires sur cet arbre-là. Je monte encore, hein? Mais cette petite poire, si je veux la croquer, c'est impossible. Là, comme ça, elle ne peut pas être mangée, elle est dure. Hein. Elle est dure, elle n'est pas mauvaise, elle est dure. En fait, les confiseurs professionnels ont découvert cette variété entre les deux guerres mondiales. Et à la fin de la guerre, en 1945, elle a pris un essor considérable pour la confiserie. Et les confiseurs n'ont jamais trouvé un produit qui soit autant conforme pour la confiserie. Donc vous la cuisez pour faire de la confiture, vous la faites en jus, il y a pas mal de déclinaisons en fait, et elle est très bonne. Elle est très bonne. Disons qu'elle a toujours été déclarée reine de la confiserie. Ces arbres de plein vent atteignent parfois 10 mètres de haut. La récolte demande donc une certaine agilité et un vrai coup de main. Il faut tourner du bon côté, sinon vous ne faites pas venir vous casser la branche. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut tenir. Il faut la tourner à l'envers pour bien dire, voilà. Après la récolte, nous retrouvons Rémi pour le tri. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, je trie et je calibre les poires. C'est-à-dire que quand on ramasse sur l'arbre, on ramasse tout. Et ensuite, le matin, quand il y a trop de rosée sur les arbres qu'on ne peut pas cueillir ou les jours de pluie, on trie nos poires, c'est-à-dire qu'on enlève les trop grosses, les trop petites, les véreuses. On voit une poire qui a un gros défaut là, quand on va l'éplucher, ça va rester. Donc ça, on l'enlève. On peut l'utiliser en transformation pour faire du jus. On voit, c'est très artisanal. Hein ? C'est très artisanal, oui. On tient à conserver ce côté-là. Après, dans des petits fruits comme ça, où on a besoin d'autant de délicatesse, on n'a pas trop le choix. Ces opérations ne sont pas rentables. De quoi décourager les confiseurs. Cette famille fait partie des derniers à exploiter cette variété. C'est une poire que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère cuisinait déjà. Même, je dis toujours que dans les auberges de montagne, bon, qu'est-ce qu'on pouvait servir aux gens ? Eh bien, c'est une poire qui se conservait tout l'hiver. Puisqu'elle n'est pas une poire qu'on mange comme ça facilement. Il faut la faire cuire, un peu la préparer, ou la faire bouillir même. Cela a l'air simple, mais vu la taille des poires, un travail fastidieux. Il faut un peu d'habitude pour avancer, mais sinon, bon, ben, si on sait se servir d'un économe, mais ça devrait aller. Pour rester tendance, ces produits ont été multipliés. Quand on est passionné par la sartho, on le reste. Après la poire sartho, demain nous continuons notre périple dans le haut pays dinois. Cette fois, nous vous emmenons dans le petit village de La Javie, là où fut créé en 1951 le premier gîte de France.